Saint Josse a laissé la réputation d'un homme qui partageait, qui donnait ce qu'il avait. Il est celui qui a tout donné. C'est pour ça que communément on l'appelle le bon Saint Josse. J'ai été donc il y a une bonne dizaine d'années nommé curé du Touquet. Et donc au Touquet, par le fait même, on a été un peu impliqué dans le pèlerinage de Saint-Josse et j'ai découvert un peu cette histoire de Saint-Josse et je m'y suis intéressé. Et si bien que lorsque la communauté des religieuses qui habitaient ici ce presbytère et dont notamment une sœur était un peu chargée de faire connaître Saint-Josse, eh bien on m'a dit écoute, tu serais peut-être bien là. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à Saint-Josse. Le pèlerinage traditionnel, c'est de la Pentecôte jusqu'au lundi qui suit le dimanche de la Trinité, c'est-à-dire pendant les 8 jours qui suivent la Pentecôte. Aujourd'hui, le lundi de Pentecôte, donc c'est relativement récent, on fait une journée des familles, on va en procession à la source. Saint-Josse était un prince de Bretagne qui a vécu donc à l'époque du roi Dagobert, pour situer le 7e siècle. Il aurait dû prendre la succession de son frère, a demandé à réfléchir et il est allé un peu comme postulant dans un monastère où il avait été jeune, où il avait été formé. Et sur ces entrefaites sont passés des pèlerins et il s'est mis en route avec ces pèlerins. Le pèlerinage, c'était une manière de quitter son monde pour marquer une rupture avec la vie. Mais il avait un désir plus profond, un désir de se retirer pour prier. Et il a créé un ermitage. On raconte qu'il a, alors que le duc Aimon revenait d'une partie de chasse et qu'il était assoiffé, et que Josse a planté son bâton dans la terre, dans le bois, et une source a jailli. Cette source existe toujours, et donc les gens aiment bien venir à cette source qui pourrait avoir des qualités miraculeuses. Le thème de l'eau, c'est quelque chose d'assez basique dans la foi chrétienne, comme dans beaucoup de religions sans doute. Dans beaucoup de lieux de pèlerinage, il y a une source. C'est le rappel du baptême, c'est par l'eau qu'on devient chrétien. Et puis ça nous renvoie aussi à l'évangile. Vous avez aussi l'eau qui purifie, l'eau qui renouvelle, donc c'est un symbole très riche. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La tradition voudrait que lorsqu'il célébrait ici au monastère de Saint-Josse, on peut dire, des gens, une fois, le jour de la Saint-Barnabé, ont vu une main apparaître au moment de la consécration et une parole se faire entendre en disant que ce lieu serait un lieu saint et que voilà, ceux qui viendraient y prier seraient bénis. Je vous en offre un. Et c'est d'autant plus facile pour moi que c'est pas le mien. En tout cas, il a fini sa vie dans la forêt qui était ici, qui est devenu le village de Saint-Josse. Josse a été un peu le fondateur d'une petite communauté et donc d'un monastère. Et puis de fil en aiguille, ce monastère a pris de l'expansion. Il faut savoir qu'on était près de Quintovic, un port important. Donc il y avait beaucoup de passages de gens qui venaient d'Angleterre, de Pays de Galles, d'Irlande, pour aller vers Rome. Si bien que le monastère offrait l'hospitalité. Et donc Saint-Josse a été connu aussi par là. Et son culte s'est répandu un petit peu à travers toute l'Europe. Enfin, au moins l'Europe du Nord,
nord-est. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son fils, elle a reçu pour fils tous les hommes. Le monastère a été détruit à la Révolution, mais on a gardé toujours le souvenir de Saint Josse, le souvenir de ses guérisons, le souvenir de sa bonté. On fait qu'on a toujours gardé donc ce culte de Saint Josse, la prière à Saint Josse.